Et bonjour, je m'appelle Véronique Ville et je suis une thérapeute passionnée par les thérapies alternatives. Je suis également énergéticienne et auteure. Bienvenue dans cette séance d'hypnose qui a pour thème la paix intérieure. Si tu aimes ce contenu, n'hésite surtout pas à le liker et à le partager. Tu pourras aussi en découvrir davantage sur cette chaîne. Nous allons pouvoir commencer, mais juste avant, installe-toi confortablement, les pieds de préférence reposant au sol, la tête sur un appui, afin de pouvoir complètement te laisser aller. Nous allons pouvoir commencer. Ah oui, une dernière chose que j'allais oublier. Fais en sorte de ne pas être interrompu durant les prochaines minutes. Installe-toi confortablement, les jambes et les bras décroisés, allongés ou simplement assis, de manière à pouvoir laisser la tête se prélasser en arrière. Tout ce que tu as à faire, c'est à ne rien faire, à concentrer ton attention sur ma voix ou les silences entre mes mots. En réalité, c'est toi qui choisis de plonger à l'intérieur de toi, maintenant ou dès à présent, peu importe, car en réalité, je ne vais pas te demander de te relaxer. Il ne s'agit pas de détente, pas même de ta capacité à t'évader, parce que pour cela, il faudrait que tu sois enfermé, alors qu'en réalité, tu es libre. Mais il y a des personnes libres qui sont prisonnières de leur mental, et des mentales libres qui s'affranchissent de toutes les prisons, même celles du corps. Peut-être pourrais-tu penser à un paysage dans lequel tu te sens à ta place, en harmonie. Prendre le temps de laisser l'atmosphère de ce lieu se communiquer à une autre partie de toi. Prendre le temps de ramener un maximum de détails. Moi, je sais que plus je peux voir de détails dans le décor, plus les odeurs me parviennent et des musiques inconnues, et plus je me sens libre et légère. C'est comme si je voyageais en pensée. Une part de moi est dans cet ailleurs, un peu comme une part de toi a peut-être déjà choisi de s'éloigner, alors qu'une autre partie est restée près de moi. Et où que cela soit, ici ou nulle part, peu importe, parce qu'en réalité, je m'apprête à débuter mon histoire. Je laisse le corps ici, et pendant que le mental monte la garde, je vais m'adresser à la partie de toi la plus puissante, qui fait battre ton cœur et régule ta température sans aucun effort de ta part. Car parfois, tout est une question de relativité. Et dans relativité, c'est la relative réalité qui s'éloigne pour nous paraître plus proches. Et si vous ne savez pas, ou si vous ne m'avez pas compris, c'est sans doute que la confusion s'est invitée au début de votre histoire, ou de la sienne. Celle de Roland, qui s'était rendu à un stage de gestion du stress. Il était employé par les ambassades en tant que négociateur et médiateur, afin de résoudre des situations parfois très complexes, des situations qu'il n'avait pas créées. Il se sentait la responsabilité de les résoudre et parfois elle pesait lourd sur ses épaules. Comme la fois où malgré tous ses efforts, il n'avait pas obtenu la libération d'un homme emprisonné à tort et qui, désespéré, avait commis un geste irréparable. Depuis quelque temps, il souffrait de migraines et de maux de ventre
quand les enjeux étaient très importants et alors qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Ces mots physiques ne faisaient qu'ajouter à la tension générale qu'il ressentait dans ces moments-là. Et pourtant, il ne se voyait pas quitter ce métier qui profondément lui plaisait. Pendant le stage et plus particulièrement les moments pratiques, il avait identifié que quelque chose en lui se crispait. Avoir le recul pour être capable d'observer cela, c'était déjà un pas important. Car bien souvent, lorsque la douleur est là, nous nous focalisons dessus, au point de ne pas être capable de voir ce qui nous y a conduit et d'entendre le message qu'elle tente de nous transmettre. Nous faisons de la douleur le problème alors qu'elle n'en est qu'un symptôme. Quelque temps plus tard, il avait assisté à une scène ordinaire. Alors que son beau-père entretenait le feu dans la cheminée, sans prévenir, une braise avait jailli, et par réflexe, celui-ci l'avait saisi. Il l'avait empêché de venir brûler l'un des souvenirs les plus chers de sa femme, qu'elle tenait de son arrière-grand-mère. Bien que surpris par l'intensité de la douleur, ce dernier n'avait pas eu le réflexe de la jeter. Il avait gardé la braise dans la main, crispé, avec la souffrance. Roland, le voyant, lui avait dit « Mais pourquoi tu l'as pas lâché ?» Et celui-ci avait répondu « Sur le tapis de soie de ta mère ? Certainement pas. Je ne me le serais jamais pardonné. » Ce dernier mot avait comme provoqué une étincelle en lui. Et si la négociation qui n'avait pas abouti, 1 an plus tôt, qui s'était soldée par un suicide, avait provoqué une résistance en lui. Il se souvenait mot pour mot s'être demandé s'il se le pardonnerait un jour, même si depuis, il avait le sentiment d'être passé à autre chose. Mais ce n'était pas lui qui était à l'origine de la situation qu'avait vécue ce client qu'il défendait. Pas plus que son beau-père n'aurait pu prévoir que la braise allait sauter à ce moment-là. Il n'était pas voyant, ni capable d'être à chaque seconde dans la tête des personnes qu'il aidait. Il fallait qu'il accepte son impuissance dans certaines situations. Et que tout ce qu'il pouvait faire, c'était faire de son mieux, avec les outils et les savoir-faire qu'il avait à sa disposition. Et je me dis que bien souvent, accepter que l'on est parfois impuissant dans certaines situations est si difficile qu'une part de nous préfère se rendre coupable. Que se passerait-il si nous acceptions avec humanité de reprendre notre place et d'accepter que chacun dispose de son libre arbitre ? Peut-être pourrions-nous nous épargner des souffrances inutiles. C'est l'histoire d'une femme qui souffrait d'un étrange mal. Chaque nuit, lorsqu'elle s'endormait, son corps lévitait et semblait attiré par une force extérieure qui la menait hors de chez elle. La première fois, elle était sur le point de passer la fenêtre lorsqu'elle s'était réveillée. Elle s'était rattrapée de justesse. Que serait-il arrivé si elle s'était réveillée plus tard ? Peut-être aurait-elle chuté au milieu de nulle part. Alors pour éviter ça, chaque nuit elle s'enchaînait dans une pièce capitonnée qu'elle avait conçue pour être en sécurité. C'était une pièce dérobée qu'elle avait construite, cachée derrière le miroir de la salle de bain. Il faut dire que dans cette maison, elle était la préposée aux corvées. Au début, c'était différent. Elle avait fait un beau mariage d'amour, du moins c'est ce qu'elle croyait. C'est vrai que son mari n'était pas des plus démonstratifs, mais parfois, il lui offrait un bouquet de fleurs, il lui disait un mot gentil, même si c'était de plus en plus rare. Dès qu'il avait la moindre petite attention, elle oubliait tout ce qui n'allait pas entre eux. Il faut dire que petite, elle n'avait pas eu d'exemple. Le couple de ses parents avait éclaté avant son premier anniversaire et son père avait déserté sa vie. Elle avait des nouvelles de temps en temps, mais il avait construit une nouvelle famille. Il lui envoyait parfois un petit mot. C'est un peu comme si, depuis le début de sa vie, elle n'avait pas mérité l'amour. En tout cas, c'est ce qu'elle en pensait. Et puis un jour, comme aujourd'hui, elle a lu un article sur le pouvoir du corps humain qui développait des capacités pour nous aider à survivre. Comment nos sens se développaient lorsqu'on était privé de l'un d'entre eux, comme chez les aveugles. Et soudain, elle se mit à penser « Et si mon corps essayait de me sauver ? S'il tentait de faire de son mieux pour m'extraire d'un environnement qui me vide de mon énergie de vie et de ma joie ?» Et je ne sais pas combien de temps il lui a fallu pour comprendre qu'elle avait le droit à l'amour et qu'elle devait commencer par se l'offrir, à elle. Ce que je sais, c'est qu'elle a bien compris, à ce moment-là, que se donner de l'amour, c'était s'offrir
la paix. Imagine que tu es à ton procès et qu'on est en train d'attendre le verdict du jury. Il va décider de ta condamnation suite au poids de la culpabilité que tu portes aujourd'hui et des erreurs. Tu peux les voir arriver et l'un d'entre eux reste debout pour annoncer la sentence. Tu es déclaré non coupable et libéré immédiatement de tous les poids que tu te faisais porter ou que l'on t'a fait porter jusqu'à aujourd'hui, consciemment et inconsciemment. Les dettes et les karmas sont remboursés. On a suffisamment souffert de ce que l'on ne pouvait empêcher ou des erreurs qui font partie du passé. À partir d'aujourd'hui, la culpabilité s'est terminée. Vois comme à la suite de cette séance, tu t'autorises à faire les choses autrement. Tu lâches prise sur ce que tu ne peux contrôler. Et tu accueilles le présent avec l'envie de donner le meilleur tout en te respectant. Ton discernement te permet de profiter du meilleur de chaque événement et de chaque rencontre. Et alors que cette séance s'apprête à se terminer, une partie de toi peut décider de laisser se prolonger ses ressentis pendant les prochaines heures. Cette sensation de légèreté et d'apaisement que l'on a dans le cœur lorsqu'on est en paix et qui se diffuse dans tout le corps. Je ne sais pas à quel moment le corps va choisir de reprendre sa place dans l'espace, de ressentir ses points d'appui sur le siège, ou si ce sont les yeux qui voudront se réveiller en premier, mais ce que je sais, c'est que lorsque ma voix va s'arrêter, tu pourras revenir ici, et maintenant, au moment présent, et laisser les paupières s'ouvrir avec tout mon amour. Véronique. Je te remercie pour ton écoute. Et si cette hypnose t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt!